Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales dans les films Disney. Pour cette liste, on va s'intéresser aux morts excessives et violentes les plus mémorables des films Disney. On ne tiendra pas compte des films Pixar qui méritent leur propre liste. Les points importants de l'intrigue seront abordés, alors évidemment il risque d'y avoir des spoilers. L'un de ces moments vous a-t-il traumatisé lorsque vous étiez gamin? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Le Juge de mort, qui veut la peau de Roger Rabbit. Chef-d'œuvre technique mêlant action réelle et animation, ce film met en scène Christopher Lloyd dans le rôle du juge de mort. Since I've had Toontown under my jurisdiction, my goal has been to rein in the insanity, and the only way to do that is to make Toons respect the law. Principal antagoniste, le juge de mort est l'homme qui veut la peau de Roger Rabbit. Et pour cela, il meurt d'une mort atroce. Il révèle sa vraie nature après s'être frotté un rouleau compresseur, ce qui est en soi un douloureux prélude à ce qui va suivre. Remember me, Eddie? When I killed your brother, I talked. Just wait. De Mort est alors victime de sa propre trempette, une combinaison de produits chimiques utilisés pour tuer les Toons. La trempette enveloppe ses pieds et il hurle d'une douleur atroce alors qu'il fond lentement. Ce n'est que justice pour la pauvre chaussure qui a connu le même sort. Numéro 9, Maléfique, la Belle au bois dormant. Méchante emblématique, Maléfique mérite bien son nom. Jalouse après avoir été exclue du baptême d'Aurore, elle maudit l'adorable petit bébé. Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Des années plus tard, la princesse se retrouve plongée dans un sommeil dont seul le baiser du véritable amour, soit celui du prince Philippe, peut la réveiller. Maléfique se transforme en dragon géant dans un ultime effort pour arrêter Philippe. Now shall you deal with me, O prince, and all the powers of hell. Mais le héros, aidé par les bonnes fées, lance l'épée de vérité directement dans son cœur de dragon. Comme si ça ne suffisait pas, elle se heurte ensuite à une falaise de roche suffisamment dure pour la briser et la faire tomber dans les flammes vertes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Numéro 8, Docteur Facilier, La princesse et la grenouille. Ce film est mémorable pour avoir été le premier film de Disney à mettre en scène une princesse noire. Charlotte's fairy tale book said, if you make a wish on the evening star, it's sure to come true. Well, you wish on that star, sweetheart. Mais il nous a aussi donné l'incroyable Docteur Facilier, qui est sans doute l'un des meilleurs méchants animés de l'ère moderne du studio. Facilier est un sorcier vaudou, mais malheureusement pour lui, ses esprits de l'autre côté ne sont pas si amicaux, surtout si vous leur devez quelque chose. No, I'm not ready at all. Get back. I got lots more plans. Lorsque Tiana brise son talisman si important, ils entraînent Facilier dans un royaume infernal, mettant ainsi fin à sa vie. Ce moment saisissant est ponctué de chants sinistres, d'ombres dangereuses et d'images psychédéliques. Inutile de dire que ce n'est pas vraiment une façon paisible de partir. Numéro 7, Tadashi Hamada, les nouveaux héros. Il y a bien quelques héros dans ce film, mais Tadashi est l'un d'entre eux. Not bad. You've done some serious coding on this thing, huh? Uh-huh. Programmed him with over 10,000 medical procedures. En tant que frère aîné du personnage principal, on avait le sentiment qu'il ne resterait pas longtemps. Malheureusement, notre prédiction s'est avérée exacte. Au début de l'histoire, il accompagne son frère Hiro à une exposition technologique. My name is Hiro Hamada, and I've been working on something that I think is pretty cool. Et c'est là que la tragédie frappe lorsque le bâtiment est pris dans un incendie. Pire encore, le professeur Callaghan, mentor personnel de Tadashi, se retrouve pris au piège. Tadashi part donc à sa rescousse, mais l'école explose quelques secondes plus tard. La noirceur et le réalisme de cette mort la rendent encore plus difficile à digérer. Numéro 6, Le Seigneur des Ténèbres, Taram et le chaudron magique.
Ce film est un peu le mouton noir de Disney, étant donné qu'il a d'abord été un échec. Mais le studio peut se rassurer d'avoir créé un méchant mémorable en la personne du Seigneur des Ténèbres. You've interfered for the last time. Go for his throat, sire! Interprété par John Hurt dans la version originale, il entre en possession du fameux chaudron qui lui permet de former une armée de zombies. Et comme beaucoup de méchants de Disney, l'arme du Seigneur des Ténèbres est finalement utilisée contre lui. Il est lentement dévoré par le chaudron et hurle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que ses os. Et alors qu'on pense que la situation ne peut pas être pire, la puissance du chaudron enveloppe son squelette et le réduit en miettes. Numéro 5, Scar, le roi lion. Sans doute le lion maléfique le plus célèbre de l'histoire du cinéma, Scar tue son propre frère Mufasa, tente de tuer son neveu Simba et s'approprie le trône de la terre des lions. Oh, yes, I remember. This is just the way your father looked before he died. Il fait aussi ami-ami avec les hyènes du coin, créant une sorte de partie de guerre fasciste. Mais en fin de compte, c'est un lâche. Il implore Simba après avoir été battu en combat et rejette toute la responsabilité de son règne tyrannique sur les hyènes. Celles-ci l'entendent et n'en sont pas très heureuses. Ah, my friend. Friends? I thought he said we were the enemy. Ainsi, lorsque le méchant est finalement jeté à terre, les animaux, en colère, se jettent sur lui. On ne voit rien de bien précis évidemment, mais on peut imaginer que ça ne doit pas être beau à voir. No, let me explain. No, you don't understand. No, I didn't mean... No, Numéro 4, le dinosaure Fantasia. Il n'a pas fallu longtemps à Disney pour commencer à expérimenter. Fantasia, qui n'est que leur 3e long métrage, est un mélange unique d'animation et de musique classique divisé en 8 segments différents. What you will see on the screen is a picture of the various abstract images that might pass through your mind if you sat in a concert hall listening to this music. L'un de ces segments, c'est le Sacre du Printemps, qui raconte l'histoire de la conception de la Terre. Les téléspectateurs ont droit à un aperçu fascinant des dinosaures, et l'histoire comprend une bataille vicieuse entre un T-Rex et un stégosaure. Le premier sort victorieux après avoir mordu le cou de l'autre. Il n'y a pas de sang, mais on voit le stégosaure affaibli, tomber au sol et tenter en vain de se débattre. On le voit aussi fermer lentement les yeux avant de s'éteindre. Une séquence qui pourrait sans aucun doute s'avérer traumatisante pour les jeunes spectateurs. Numéro 3, Ursula, la petite sirène. Ce film a donné le coup d'envoi de la légendaire renaissance de Disney avec des chansons et des personnages emblématiques. I want you to keep an extra close watch on this pretty little daughter of his. She may be the key to Triton's undoing. Ce qui rend l'histoire si captivante, c'est en partie la sorcière des mers, Ursula, qui finit par acquérir le trident magique du roi Triton. Elle s'autoproclame alors reine des 7 mers et atteint une taille gigantesque. Mais elle est loin de se douter que sa taille sera sa perte. En effet, le prince Eric s'empare d'un vieux navire et le dirige directement vers la gigantesque méchante, la transperçant avec l'espar brisé et pointu du navire. Il la transperce de part en part, et inutile de le dire, elle ne s'en sort pas. Le tout est accompagné de cris et d'éclairs lumineux, une fin très cinématographique quoi. Numéro 2, la maman de Bambi, Bambi. Il y a les morts classiques de Disney, oui, et puis il y a ce qui arrive à la mère de Bambi. Why did we all run? Man was in the forest. Sa mort, l'une des plus déchirantes de l'histoire du cinéma, s'est répercutée à travers les décennies et reste aussi puissante aujourd'hui qu'en 1942. La pauvre est assassinée par un chasseur et Bambi, terrifié, est obligé de se frayer un chemin dans la neige et l'obscurité tout seul pour la retrouver. On ne la voit pas après l'acte, mais pas besoin. Bien que la mort se produise en dehors de l'écran, la réaction du petit cerf la rend encore plus brutale. Il s'agit d'un film incroyablement puissant qui, pour beaucoup, constitue une reconnaissance traumatisante du fait que les parents ne seront pas toujours à nos côtés. Your mother can't be with you anymore. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer,
abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, William Clayton, Tarzan. Si on se souvient de ce film, c'est d'abord pour la magnifique bande originale de Phil Collins, et ensuite, c'est pour la mort incroyablement marquante du méchant William Clayton. I've got some hunting to do. L'antagoniste poursuit Tarzan à travers les arbres et commence finalement à couper des lianes avec une machette. Ignorant stupidement les objections de Tarzan, Clayton coupe trop et tombe. À ce moment-là, l'une des lianes s'enroule autour de son cou et vous pouvez imaginer le sort horrible qui lui est réservé. On ne voit pas souvent des personnages humains mourir dans les films de Disney, et voir l'un d'entre eux périr d'une manière aussi réaliste, c'est extrêmement troublant. Now, you stay away from me, like a very good wild man. You stay. I'm warning you. My father won't take kindly to you. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.